En 2020, Kanye West rejoint le club très restreint des rappeurs milliardaires, aux côtés de Jay-Z ou Dr. Dre. Mais 2 ans plus tard, il perd tout à cause d'une série de scandales. Alors comment l'un des artistes les plus influents de notre époque a réussi à bâtir un empire pour presque tout perdre? De son impressionnant empire immobilier, jusqu'à ses business avec Kim Kardashian, et enfin la célèbre chaussure Yeezy, on le connaît aujourd'hui comme étant un réel businessman. Alors les potos, après Drake, vous avez été nombreux à me le demander. Aujourd'hui, on plonge dans le portefeuille explosif de Kanye West pour comprendre comment il est devenu milliardaire et comment il a presque tout perdu. Et surtout, comment aujourd'hui il tente de se reconstruire un empire. Alors frérot, Kanye West, il provient d'un milieu assez modeste, élevé dans une famille monoparentale par sa mère prof d'anglais. Dès l'adolescence, le petit Kenny, il montre un ego hors norme et une foi absolue en son talent. Il quitte l'université pour se consacrer à sa musique, et ça contre l'avis de sa mère parce que lui, il refuse un parcours classique. Il veut tout de suite, le succès, la reconnaissance et surtout la liberté de pouvoir créer sans contrainte. Mais rappelons-nous qu'avant de devenir le rappeur à succès aux millions d'exemplaires vendus comme on le connaît aujourd'hui, Kanye West, il a avant tout démarré sa carrière comme producteur. Il faut savoir qu'au début, c'est un peu cliché du beatmaker un peu nerd qui fait de la musique dans sa chambre avec du matériel de base, mais au fil des années, il se fait rapidement un nom dans la scène de Chicago. Et s'il commence par vendre ses beats à $250 au début, il devient rapidement l'un des mecs les plus chauds de la scène. La demande augmente et pour enfin avoir une prod de Kanye, il faut maintenant débourser $500. Alors après quelques années de dur labeur, il se fait repérer et s'envole vers New York pour signer dans le label de Jay-Z, Rockefeller Records, comme producteur. Il produira une bonne partie de l'album The Blueprint de Jay-Z. Au début des années 2000, il commence à être ultra convoité au point qu'il faut maintenant débourser $30 000 pour avoir une prod de Kanye West. Même s'il se met très bien en tant que producteur à l'ombre des paillettes, tout ça, lui, ça lui suffit pas. Sa passion pour la musique va l'amener à accomplir de plus grandes choses encore. Et notamment, au fond, son rêve, c'est de devenir rappeur. Et c'est pas facile parce qu'il prend plusieurs refus de plusieurs maisons de disques qui trouvent qu'il est pas assez street. Au final, après acharnement, son label, Rockefeller Records, finit par le signer comme rappeur. C'est un événement très important parce que très vite, Kanye West va enfin devenir mainstream et se faire connaître par le grand public. Donc après des années à produire pour les autres dans l'ombre, Kanye saute enfin le pas et sort son premier album The College Dropout en 2004. Et c'est le premier chapitre d'une série de succès qui va le conduire à l'installation de son empire tel qu'on le connaît aujourd'hui. Ces albums successifs cartonne par la suite, Late Registration, Graduation, jusqu'aux albums Vultures sortis l'année dernière. Kanye West, c'est 160 millions de disques vendus au cours de sa carrière, et c'est démentiel parce qu'il fait partie des plus gros vendeurs de tous les temps. Et dès son premier album, il va très rapidement profiter de ce nouveau succès et de toutes les retombées financières avec, tu vas voir mon pote. Dès la sortie de son premier album, il s'envole pour LA pour continuer à faire de la musique et achète sa première propriété grâce à ses premières royalties. Une demeure dans Hollywood Hills achetée pour 1,8 million de dollars à l'époque, et ça va être le début d'une longue série d'acquisitions de propriétés de luxe. Une demeure historique parce qu'il va la conserver pendant près de 15 ans, il va même brièvement la partager avec Kim Kardashian, cette propriété, et ça va être le début d'une longue série d'acquisitions de propriétés de luxe. Mais t'en fais pas, je vais revenir plus tard dans la vidéo, parce que pour l'instant, on reste focus sur le business de la musique. Fort de ses succès, ses revenus musicaux sont estimés à entre 20 et 30 millions de dollars par an à son apogée, ce qui pourtant est franchement pas grand chose comparé à ce qu'il va gagner avec la mode, et encore une fois, ça je vais y revenir plus tard. Alors reste avec moi. Les premières années, il se focus vraiment sur la musique, il fonde le label Good Music en 2004, et produit des artistes tels que John Legend, Pusha T ou 2 Chainz. Des gens qui à leur tour vont finir par vendre des millions de disques et qui ont aussi beaucoup rapporté à Kanye. Et suivant ses premiers succès, contrairement à beaucoup d'artistes, Kanye va être très rapidement présent auprès de son public et engranger beaucoup, mais beaucoup d'argent avec ses prestations live. Sa première vraie tournée, Touch the Sky Tour, lancée en 2005, lui rapporte déjà, à ce moment-là, 8 millions de dollars, alors qu'il vient à peine de débuter sa carrière. Mais il s'arrête pas là. Parce qu'il enchaîne directement l'année suivante, et cette fois-ci, il est plus ambitieux encore. Le Glow in the Dark Tour, une meilleure production, de meilleures salles, une tournée qui lui rapporte 31 millions de dollars sur 49 concerts. S'ensuit quelques années plus tard la tournée magistrale, le Watch the Throne Tour. En collaboration avec Jay-Z, les Avengers du rap se réunissent pour une tournée nord-américaine et européenne, totalisant quasi 74 millions de dollars sur 57 concerts. Il enchaîne avec The Yeezus Tour en 2013, 32 millions de dollars, et enfin sa dernière grosse tournée solo, le Saint Pablo Tour, 53 millions de dollars de revenus
en 2016. Au total, le montant des tournées générées par Kanye West s'élève à quasi 200 millions de dollars. C'est absolument démentiel. Mais contrairement à ce que tu penses, c'est pas la musique qui fait de lui un milliardaire. Parce qu'il a très vite compris que si vous voulez vraiment s'enrichir, fallait vraiment sortir du simple cadre musical à l'instar de Jay-Z ou Dr. Dre. Parce qu'au fond, en plus d'être un artiste, Kanye c'est vraiment un businessman dans l'âme. Il va le démontrer à plusieurs reprises durant les années qui suivent, à travers plusieurs aventures entrepreneuriales. Les années 2010 pour Kanye marquent vraiment un tournant parce que c'est le début de Yeezy et le début de la surmédiatisation où il va vraiment commencer à vendre son image via plein de canaux différents. Le début de l'aventure dans la mode pour Kanye, ça commence vers la fin des années 2000. Il y a un peu de hype autour de sa marque Pastel à l'époque, il porte des prototypes à droite à gauche, il claque des millions dans ce projet et s'entoure des meilleurs comme Virgil Abloh ou Kim Jones. Au final, le projet est annulé à cause de difficultés internes. Seulement quelques mois avant son lancement prévu. Mais c'est pas un échec parce que ça a servi d'expérience fondamentale pour Kanye, influençant ses futures entreprises dans la mode, comme la marque Yeezy. Et en parlant de ça, les prémices de cette aventure, ça commence en 2009, quand il s'associe avec Nike pour lancer la ligne Air Yeezy. Mais vraiment, la marque décolle quand un partenariat est signé avec Adidas en 2015. La chaussure devient un énorme succès et les modèles s'enchaînent dans les années qui suivent. Et c'est pas n'importe quel partenariat parce que Kanye détient 100% des droits de la marque Yeezy et en échange Adidas prend simplement un pourcentage des ventes et s'occupe de la distrib. C'est vraiment un deal rare et super bien négocié. En 2020, Yeezy atteint le sommet et génère 1,7 milliard de dollars de ventes annuelles, l'un des plus grands succès commerciaux de tous les temps. Et en 2020, Forbes estime à ce moment-là la fortune de Kanye West à 1,3 milliard de dollars. Il intègre officiellement le club des milliardaires du rap. Même si la fortune de Kanye explose durant ces années-là, parallèlement, il rencontre aussi des enjeux financiers assez importants. En 2016, il déclare avoir 53 millions de dettes et demande publiquement de l'argent à Mark Zuckerberg pour qu'il investisse dans ses projets. Mais je te rassure mon pote, en fait, sur le papier à ce moment-là, il est loin d'être pauvre. C'est juste qu'en fait, il a un manque de liquidité. Il a placé énormément de son argent et une grosse partie de sa fortune est dans des actifs qu'on appelle immobilisés. C'est-à-dire qu'il peut pas forcément les vendre, c'est vraiment des placements long terme dans des sociétés, des projets. Et en 2022, après des propos très controversés, bon, on en a tous déjà entendu parler, je vais pas revenir dessus, Adidas rompt le contrat avec Yeezy, provoquant une chute de sa fortune à seulement 400 millions de dollars. Et les ruptures de collab se succèdent. Balenciaga, Gap, c'est vraiment un coup dur pour Kanye qui a surtout monétisé son image jusqu'ici et dont ses revenus en dépendent fortement. Il se fait geler les comptes par le fisc américain pour un montant de 75 millions de dollars qu'il doit. Il annonce que Adidas le poursuit pour 275 millions de dollars pour préjudice. Et à ce moment-là, Yeezy représentait une majeure partie de sa fortune. Mais sois pas inquiet pour Kanye mon pote, parce qu'il a aussi énormément de placements qu'il a fait au cours des dernières années et ça je t'en parle tout de suite. Au cours de toutes ces années, Kanye a bâti un vrai empire immobilier. Et c'est des dizaines et des dizaines de millions qu'il a dépensé là-dedans. Plusieurs maisons à Los Angeles, New York, Hidden Hills. Donc il y avait la villa à LA dont je t'avais parlé au début de sa carrière, mais aussi rapidement il va acheter des appartements à New York, à Soho, la banlieue la plus huppée, et il va en faire un penthouse. Ça a été mis sur le marché pour 4,7 millions de dollars en 2019. En 2014, il décide de trouver la maison familiale après l'officialisation de son couple, la Kim and Kanye House, et ce sera cette magnifique résidence de Bel Air. Ils vont y faire des rénovations et la vendre pour 17,8 millions de dollars en 2017 en empochant un joli profit de 8,8 millions de dollars au passage après avoir fait des rénovations. Un vrai coup de maître. Et c'est là qu'ils décident d'investir dans cette propriété qu'on connaît tous maintenant, leur monastère minimaliste d'une valeur de 60 millions de dollars dans laquelle ils ont énormément dépensé en réno. Et franchement frérot, pour être honnête avec toi, quand on regarde l'avant-après, moi je trouve ça éclaté au sol. Seulement, comme on le sait, Kanye en profitera pas longtemps de cette maison parce que le couple va ensuite divorcer en 2022. Il fait un joli profit en 2017 sur la première maison qu'il avait achetée qui va vendre pour 3 millions de dollars. Mais 2019, les amis, est une année folle pour Kanye West en termes de placement immobilier. Il se lance dans une série d'acquisitions coûteuses, toutes les plus folles les unes après les autres. Il commence par l'acquisition de 6,3 millions de dollars de terrain à Palm Springs en Californie,
suivi d'un premier ranch au Wyoming d'une valeur de 14 millions de dollars, le Monster Lake Ranch. Et il n'y en a pas eu qu'un, mais bien deux, parce que quelques mois seulement après, il fait l'acquisition du Bighorn Mountain Ranch pour une valeur de 15 millions de dollars. Il clôture la même année avec un très joli cadeau de Noël pour Kim Kardashian, un penthouse à Miami, l'une des villes les plus chères du monde, pour la modique somme de 14 millions de dollars. En 2020, il va racheter sa maison d'enfance à Chicago pour 225 000 dollars, mais 2021 marque l'année d'un terrible investissement. Il achète une propriété à Malibu pour 57 millions de dollars et la revend en septembre 2024 pour seulement 21 millions. C'est une perte de 36 millions sur 7 transactions uniquement. Il va aussi faire des acquisitions un peu plus folles, comme la maison qu'il a achetée en face de celle de Kim Kardashian juste après leur séparation pour 4,5 millions de dollars, et à ce moment-là, il a offert 400 000 de plus que le prix demandé juste pour pouvoir être près de ses enfants. Aux dernières nouvelles, à la fin de 2024, il a acheté une propriété pour 35 millions de dollars dans Beverly Hills. C'est sa dernière acquisition. Bon, au-delà de l'immobilier, on sait que Kanye, c'est aussi un gars qui adore les voitures de luxe et qui a une belle collection. Lamborghini, Maybach, Bugatti. Il a dépensé des tonnes et des tonnes dans l'achat de bijoux et d'œuvres d'art contemporaines pour plusieurs millions de dollars. Et en ce début d'année, il a maintenant un projet d'investissement de 100 millions de dollars pour acheter 2 jets et pouvoir ensuite les louer à des clients très fortunés. Mais au-delà de toutes ces dépenses folles, Kanye a aussi fait un très bon placement. Lorsque Kim Kardashian a fondé la société Skims, il a acquis une part de 5%. Cette société a complètement explosé. Aux dernières nouvelles, elle valait 4 milliards de dollars en 2023, sûrement beaucoup plus aujourd'hui. Et donc, rien que la part de Kanye représenterait 200 millions de dollars. Malgré tout ça, on sait aussi que Kanye dépense beaucoup d'argent sans parfois une réelle logique d'investissement. Et là, on va parler de tous les autres projets un peu coûteux et un peu bizarres. Il illustre notamment parfaitement l'idée du rich but cash pour beaucoup d'actifs, mais peu de liquidités. Bref, on commence avec la société Donda, sa holding. Initialement une société musicale, ça s'étend à la mode, au design, mais même aux écoles avec la Donda Academy, qui malheureusement pour lui a fini par fermer ses portes à la suite de plusieurs controverses. Il investit ensuite dans les Yeezy Home, un projet d'habitation abordable inspiré de Star Wars directement. Le projet est abandonné après plusieurs problèmes légaux, notamment des constructions illégales, sans permis, avec des normes non respectées. En 2008, il se lance dans la restauration avec un projet d'ouvrir 10 restos Fat Burger. Au final, il va en ouvrir que 2 qui vont aussitôt fermer dans les mois qui suivent faute de rentabilité. Il s'associe en 2015 pour fonder avec Jay-Z la société Tidal, le site de streaming concurrent à Spotify. Il finance ce projet artistique Rodent Creator à hauteur de 10 millions de dollars, où finira notamment par y tourner son film Jesus is King. Et à côté de ça, il y a d'autres projets fous comme évidemment son envie de devenir président en 2020 et sûrement encore une fois une tonne d'argent injecté dans cette campagne-là. Le Stem Player, un appareil pour écouter et remixer ses morceaux, notamment son album Donda 2. Un flop commercial malgré le buzz, alors que pourtant Apple lui aurait à ce moment-là proposé 100 millions de dollars pour avoir l'exclusivité de l'album. Et Kanye est vraiment l'exemple de l'entrepreneur fortuné qui suit ses instincts sans filtre, et ça peut parfois coûter cher. Toutes les controverses qu'on lui connaît maintenant, ses propos antisémites, ses théories complotistes, l'ont amené à une chute, notamment avec une perte de gros partenariats commerciaux comme Adidas, Balenciaga, Gap, et même la banque JP Morgan qui a fermé tous ses comptes. Mais il se serait aujourd'hui cependant très bien remis de tout ça, parce qu'aux dernières nouvelles, la fortune de Kanye West s'élève maintenant désormais à quasi 3 milliards de dollars. Comment il s'est refait? Sûrement grâce à son catalogue musical qui, encore une fois, continue de cartonner. Ses prestations live, notamment ses listening parties, tous les autres placements et investissements qu'il a fait ces dernières années qui, pour certains, ont continué à bien marcher. Et si Kanye West est passé de milliardaire à quasi ruiné en quelques mois, son histoire montre que dans le business, l'instinct créatif suffit pas toujours. Et son histoire, c'est vraiment un cas d'école. Il est passé de producteur dans l'ombre à rappeur iconique, puis à entrepreneur milliardaire, avant de voir son empire s'effondrer sous le poids de ses propres décisions. Entre succès fulgurant, paris risqués et chute spectaculaire, Kanye, il incarne vraiment l'idée que la frontière entre le génie et le chaos est parfois super mince. Et ça montre bien que peu importe la taille de l'empire combattu, la réputation peut parfois tout faire s'écrouler en un instant. Et c'est la preuve parfois que pour un entrepreneur, la menace provient pas toujours de la concurrence, mais souvent de soi-même. Bon pote, j'espère que t'as kiffé cette vidéo. Si c'est le cas, je t'invite à lâcher un pouce bleu, t'abonner si t'es nouveau sur cette chaîne, clique ici si tu veux voir dans le portefeuille de Drake que j'ai fait. On explore ensemble tous ces business, de la musique à la mode, à tous ces placements. J'ai très hâte de te retrouver bientôt pour une prochaine vidéo. Moi je te dis bye bye et à la prochaine.